Bonjour et bienvenue à tous. J'ai aimé le passage de Monsieur Diakité Toumba lors de la confrontation à une des questions du ministère public posées, notamment par, si j'ai bonne souvenance, Monsieur Sidiki Camara, de savoir si, en d'autres termes, le président Dadis pouvait être informé, est-ce qu'il était informé de certaines choses. Le commandant Toumba a expliqué ici, Monsieur le Président, que tous les jours, le président est informé de la situation du pays. On lui remonte toutes les informations, de sorte que, pour la sécurité nationale, tous les jours. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Il y a un code. Il y a un code. Il y a le ministre de la Défense qui relève de lui. Il y a des chefs d'état-major qui relèvent de ce ministre de la Défense, qui remontent des informations, ainsi de suite, jusqu'au subalterne. À côté de cela, Monsieur le Président, il avait le bureau de renseignement. Nous avons vu M. Djoubaté qui est passé ici, qui a déposé un témoin. Donc à côté, il avait un service de renseignement. Il ne peut pas nous dire qu'on ne lui remontait pas des informations. On ne peut pas l'accepter. Ce n'est pas vrai. Et donc, Monsieur le Président, les envoyés du capitaine Moussa Dadis Camara vont communiquer avec lui. Il avait ses téléphones avec lui. On ne peut d'ailleurs pas imaginer qu'il ne puisse pas être avec ses moyens de communication ce jour. Mais non. Lui-même le dit. Et l'a dit. Dans, Monsieur le Président, des interviews, que c'était comme, pour être un peu plus clair, il a fait référence au Madagascar, à l'insurrection. Ça veut dire que ce jour, il n'était pas très... s'est rendu sur les lieux. Et, Monsieur le Président, on peut en déduire que, au départ, sauf erreur, on peut en déduire au départ que le commandant Diakité ne le voulait pas. Il ne voulait pas que ni le président, ni eux se rendent au stade. On peut le déduire, peut-être par erreur. Mais, Monsieur le Président, on est en train de parler de l'armée. Monsieur le Président, voici que, après que le capitaine a été retourné dans son bureau, ces éléments vont se rendre au stade. Et donc, ils sont en chemin. Ils ont bougé. Le commandant Toumba est là. S'il ne se rend pas au stade, il sera considéré comme un traître. Et le châtiment du capitaine Moussa Dadis Camara, il aimait employer le mot. Vous serez châtié. Parlant des cadres corrompus, on aimait bien entendre ces mots. Parce que on était fatigué avec la corruption. On était fatigué, Monsieur le Président, avec la gabegie financière. Donc on aimait ce mot du capitaine. Et donc, si le commandant Toumba ne se rendait pas au stade, derrière ses subordonnés, déjà partis, ce n'est pas bien pour lui. Il le sait, dans l'armée, ce n'est pas bien. Et donc, il va les suivre. Il va suivre, sachant effectivement que le capitaine Moussa Dadis Camara n'est pas sorti. Je crois que l'un des confrères, de mes confrères, l'a rappelé ici. Sachant que le capitaine Moussa Dadis Camara n'a pas bougé, il est parti, il est sorti. Puisqu'il avait la possibilité de vérifier auprès du commandant du salon, auquel il a donné des instructions fermes de ne pas laisser le capitaine sortir. Il pouvait, puisque celui-ci était à quelque part de lui, aller vérifier. J'ai donné des instructions fermes. Limite, j'étais même menacé
si jamais tu le laissais sortir, il suffisait, Monsieur le Président, honorable assesseur, pour lui, lorsqu'il a entendu dire que le capitaine serait sorti, de venir vérifier auprès du commandant du salon pour dire, mais je t'ai laissé des instructions. Je t'ai demandé de ne pas le laisser sortir. Je t'ai instruit de ne pas le laisser sortir. Pourquoi il est sorti? Je vais régler ton compte plus tard. Je m'en vais à la poursuite ou à la recherche du capitaine. C'est cela la logique, Monsieur le Président. Mais non, il n'y va pas. Peut-être qu'on peut le lui concéder. Mais, Monsieur le Président, au camp Alpha Yaya, où siège le président, où il a son bureau, où il a, on va dire, son domicile, il y a des barrages. Ils ont décrit ici, à l'audience publique, qu'il y avait des barrages. Pourquoi il n'a pas demandé au premier barrage, au deuxième, au troisième, si le capitaine Dadis était sorti? Puisqu'il s'agissait d'aller vers lui. Monsieur le Président, ce n'était que des alibis. Et donc, ils vont se suivre. Et dans la logique des faits, certainement ils ont dû communiquer. Toumba arrive. Ils vont donc attendre. Je vais nommer le capitaine Marcel. Ils vont donc attendre le boss. Et le boss viendra. Il va les trouver au pont de Madina, comme il l'a dit. Et ils vont le suivre. C'est lui qui décide de ce qui va être fait par la garde présidentielle, puisque c'est lui qui décide souvent, sinon toujours. En tout cas, dans l'armée, ce sont des ordres. Le militaire n'agit pas s'il n'a pas reçu d'ordre, Monsieur le Président. Ils nous l'ont fait savoir ici. Ils ont répété ça ici. Suivez la logique, Monsieur le Président. Il les dépasse au pont de Madina, selon lui. Il vient jusqu'au stade. Et brusquement, ces gens se retrouvent derrière lui. C'est lui qui le dit, hein, que dès qu'il est arrivé, ils ont commencé à tirer. Mais, Monsieur le Président, comment est-ce qu'ils l'ont trouvé en ce laps de temps? Ils se suivaient. Ils étaient ensemble. Le patron est là. Il est devant. Et donc, les gens ont commencé à tirer. Monsieur le Président, beaucoup de choses vont se passer. Puisque malheureusement, les décideurs de l'époque ont fini par considérer que la tenue du meeting est un affront. Il faut donc sévir pour ne pas que cela se reproduise plus jamais. Pour ne plus que un leader politique, en tout cas une autre voix, une voix autre que celle qui soutient le capitaine président Dadis, s'élève pour dire non à certaines choses. Il fallait donc donner l'exemple. Ils vont donc persécuter, ils vont maltraiter, ils vont exécuter de la pire des manières en prenant le soin de bloquer toutes les issues de secours. Monsieur le Président, c'est inhumain. Au moins qu'on laisse les gens fuir, sortir, se sauver. Mais non. Il faut réduire les chances de survie au maximum. Monsieur le Président, vont donc
être commis les faits d'assassinat, de meurtre, de viol, d'attentat à la pudeur, d'enlèvement, de torture, de séquestration, de détention illégale de matériel de guerre de première catégorie, de vol à main armée, de coups et blessures volontaires, de pillage, d'incendie volontaire. Pour s'en convaincre, Monsieur le Président, davantage, je vous prierai de bien vouloir accepter que, Monsieur le Président, je lise certaines déclarations et dépositions sur certaines infractions. Pas toutes les infractions. Monsieur le Président, on peut noter des déclarations des accusés. Ci-après, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité d'Itumba, à l'avant-dernière page de son PV d'interrogatoire, au paragraphe 2, il dira ceci. À cet instant, j'ai aperçu Marcel et ses hommes venir derrière moi, du côté de l'autoroute, à bord de camions et de pick-up. À leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. J'ai immédiatement donné l'ordre de cesser les tirs. Mais comme ils étaient plus nombreux, à chaque fois que je dépassais un groupe, ils reprennent les tirs derrière moi. Finalement, ils se sont mis à tirer dans l'enceinte du stade. Monsieur le Président, le général Toto, lui, dira ceci. Sur interrogation-réponse. Je ne suis pas au courant de la présence de ces fosses communes. Cependant, je puis vous dire que devant plusieurs officiers, nous avons compté 54 corps à bord des 3 camions stationnés dans la résidence de feu général Lansana Conté. Oui, effectivement, il y a eu des tirs dans l'enceinte du stade. Et donc, tout à fait normal, tout à fait logique qu'il y ait des corps. Des corps cachés quelque part. Non pas à l'hôpital, non pas à la clinique, non pas à la morgue, mais dans un camp militaire. Et au capitaine Moussa Dadis Camara de renchérir en ces termes dans son PV d'interrogatoire. Plus tard, j'étais toujours à mon bureau lorsque Joseph Makambo est rentré pour me dire que Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, est allé au stade et qu'il y a eu de nombreux morts. Ce ne sont que des déclarations des accusés. Monsieur le Président, des témoins ont confirmé ces assassinats. Notamment, Monsieur le Président, à titre illustratif, je ne vais pas citer beaucoup. Je donne juste un exemple qui était avec eux, un monsieur qui était avec eux, le chef des renseignements à l'époque du président Dadis. Il s'agit, Monsieur le Président, de Monsieur Djoubaté, dont j'ignore le prénom, qui a déposé à l'audience à huis clos, Monsieur le Président, ici, en février dernier. Voilà ce qu'il a dit, Monsieur le Président. Informé par un agent, je suis venu constater la présence de 2 camions contenant des corps humains au camp Samori. Au bas de ces camions se trouvait du sang. Au bas de ces camions se trouvait du sang. Oui, effectivement, parce qu'on venait d'arroser. C'était des impacts de balles. Et donc, il fallait que le sang, ce n'était pas, Monsieur le Président, surprenant qu'on constate du sang qui continuait à couler. Monsieur le Président, ils ont été assassinés aux environs de 11 h. Eux, ils sont allés, lui, il est allé au camp vers 18 h. Donc, jusqu'à vers 18 h, le sang continuait. Le camion sointait du sang. Monsieur le Président, c'est cruel. C'est cruel. Parce qu'effectivement, ça, ces corps-là, dans ces camions, étaient des corps qui ont reçu des balles. Parce que des gens ont été arrosés.
comme l'a dit le commandant Toumba, ils se sont mis à tirer dans l'enceinte du stade. Monsieur le Président, vous avez également certaines déclarations des partis civils à ce sujet. À titre d'illustration, je vais nommer 2 personnes seulement. En l'occurrence, M. Lousseni Fall, ancien Premier ministre. Voilà ce qu'il a dit à l'audience publique ici. Le stade était inondé de gaz lacrymogène. Ensuite, les militaires ont fait leur entrée, avec à leur tête le commandant Toumba. Non, on lui dira que c'était un fait du hasard, il est allé les trouver, et puis voilà, il n'était pas en bon terme. Mais ces gens l'ont entendu. Il est venu, ils l'ont entouré, ils ont fait leur entrée dans le stade, ensemble. Ils étaient derrière lui. Ils étaient ensemble. Monsieur le Président, je continue. Les militaires ont commencé à tirer sur la foule qui était en débandade. Les portails tenus par les militaires. J'ai vu des jeunes tomber sur la pelouse quand les militaires tiraient sur eux. Les militaires tenaient les issues de secours. Vous allez tous crever ici. Vous allez tous mourir ici. L'actuel Premier ministre a également défilé ici et il a déposé. M. Baouri. Voilà ce qu'il a dit, Monsieur le Président. Quelque temps après, il y a eu des grenades lacrymogènes, des tirs. On a vu comme de petits moineaux la plupart des gens qui étaient sur la pelouse, chacun cherchant à fuir. On a vu des bérets rouges venir. On peut vérifier toutes ces déclarations, toutes ces dépositions, Monsieur le Président, puisque c'était à l'audience publique ici. Monsieur le Président, il y a aussi des déclarations et dépositions sur des cas de viol et attentats à la pudeur. Des accusés ont déclaré ceci. Et plus précisément, le commandant Abouakar Sidiki Diakité dit Toumba. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, je profite pour quand même être reconnaissant qu'il a beaucoup apporté dans ce procès en termes de manifestation de la vérité. Je suis même tenté de dire, Monsieur le Président, que la divinité faisant, M. Toumba a réussi à survivre parce que ce qui était recherché, nous pouvons oser le dire, c'était de l'éliminer. Ils avaient commencé à mettre main sur ces éléments. D'où le 3 décembre, parce qu'il a compris que l'étau se resserrait contre lui. Et donc il fallait qu'il agisse. Il a été amené à agir. Et donc, comme je le disais tantôt, la divinité faisant, il a survécu jusqu'à ce jour pour venir nous livrer beaucoup de choses, même s'il a retenu certains. On comprend, comme l'a dit un confrère, je crois que c'était Maître Traoré, que son intelligence aidant, il fallait qu'il se protège. C'est l'instinct de survie à l'audience publique. Il ne faut pas qu'on retienne sa responsabilité. Parce que trop dire aussi, il risque de se retrouver dans la même situation que le capitaine Dadis, qui lui a donné des ordres. Et donc, Monsieur le Président, j'imagine que s'il n'était pas, peut-être que ça n'était mort pour ce procès. En tout cas, pour l'essentiel. Parce qu'on a voulu effectivement lui chapeauter toutes les responsabilités. La divinité aidant, ça n'a pas pu être le cas. Parce que le sang des victimes crie vengeance, même si ceux qui vivent aujourd'hui ne demandent pas vengeance. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que lui, ici, il nous a dit des choses que les autres se sont gardés de dire. Finalement, le capitaine Marcel Guilavogui s'est ravisé.
Et n'étant pas, je dirais pas, plus intelligent que M. Toumba, il a tenté de nous dire certaines vérités, mais en se noyant. Monsieur le Président, le commandant Toumba, sur les 4 viols, ou en tout cas d'attentat à la pudeur, va nous informer. Voilà ce qu'il va dire. Et ça, c'était à l'audience publique. À l'audience publique du 3 mars 2023, j'ai noté, et on peut vérifier. Comme lui-même a ramené un jour, je crois, un confrère de la Défense à YouTube. On peut vérifier sur YouTube. Monsieur le Président, voilà ce qu'il va dire. J'ai vu des femmes qu'on traînait au sol. Il n'a pas dit qu'il a vu des hommes qu'on traînait au sol. S'il n'y a pas viol, mais au moins il y a attentat à la pudeur. Et s'il y a attentat à la pudeur, ça veut dire que le criminel continuera. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.